s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Carl Gustav Jung. 9217, c'est les jours qui me séparent de ma naissance à aujourd'hui, mon 25e anniversaire. Alors je devais prendre le risque, tenter d'aligner l'aiguille du temps pour me permettre de comprendre et d'intégrer les deux faces d'une même pièce. La condition sine qua non de la maîtrise d'un art. La zone de génie de tout créatif. Cette histoire que je m'apprête à raconter, c'est l'aboutissement d'une réflexion philosophique dont j'ai cherché les origines depuis petit. Alors, ma caméra en poche, quelques chemises, et me voilà parti pour un voyage dans le pays de la dualité, de los extremos, Mexico. Mais pourquoi ? Parce que je cherchais une réponse, une alchimie intérieure qui m'aiderait à comprendre mon rôle d'artiste, celui qui touche le cœur, le temps d'une photo, pour devenir un pont entre les âmes, pour mieux capter ce qui nous dépasse, mais comment y parvenir ? Dans ce pays aux 1000 visages, l'art et la psychologie marchent ensemble. C'est ici que Frida Kahlo, l'emblème de la douleur sublimée en art, a réveillé en moi une vérité. L'art, c'est la sublimation de notre âme. C'est les visions de notre inconscient qui s'adonnent à une expression plus consciente. Mais ça veut dire quoi ? Pour Carl Gustav Jung, c'est le Graal ultime d'une personnalité qui a intégré son masque social et son ombre pour s'affranchir des blocages de l'ego, puis de notre tendance à l'auto-sabotage qui entrave bien souvent notre créativité. Alors, en quoi le processus d'individuation me tient tant à cœur ? Parce que c'est ce processus qui nous permet de voir au-delà de nos peurs. C'est comprendre que nos rêves, nos obsessions, les symboles qui défilent dans notre esprit, ou plutôt notre réalité. L'individuation, c'est aussi cette étape qu'on a pu ressentir le temps d'une peinture ou d'un dessin étant enfant. L'innocence, la spontanéité, de simplement laisser libre cours à son imagination sans barrière, sans autocritique, c'est accepter notre propre dualité pour libérer la créativité qui dort en nous. Frida était mon point d'ancrage face à la dualité, car, comme elle, j'ai fait face à la réalité brutale, du tourment de l'âme, de la boule au ventre, de la névrose des idées, ou encore du syndrome de la page blanche. Alors, j'ai reconsidéré son message. From that time, my obsession was to begin again, painting just as I saw them, with my own eyes and nothing more. C'est tourner vers soi, plutôt se tourner vers son soi, observer ses passions, ses démons intérieurs, la peur de notre destin collectif, de la réalité brutale qui demeure notre disparition prochaine. La répétition des cycles et des saisons était une invitation à m'enraciner dans le présent. Et en saisissant ce qui se présente à moi, ce qui m'a été destiné, je suis devenu plus résilient, sacrifiant mes peurs et mes doutes. Accepter ma propre nature, c'était accepter mes vulnérabilités. Et dans le silence de l'âme, c'est là que j'entendais ma véritable voix. On m'a décrit le Mexique comme souvent violent et corrompu. Ces jugements auraient pu m'empêcher de creuser plus loin. Mais là, dans les rues de Mexico, j'ai découvert quelque chose de plus profond. Une culture forgée par les mythes, l'histoire et la sagesse des anciens. Et en plongeant dans les ruines de Teotihuacan, un lieu mythique mésoaméricain et une civilisation des plus impressionnantes de l'histoire, j'ai vu ce que l'homme a cherché à maîtriser. La nature, les éléments. Mais à quel prix ? Un paradigme qui s'est avéré pour eux autodestructeur, et ce d'ailleurs en partie dû à la surexploitation des ressources durant les années diluviennes. Si la nature m'a poussé à regarder à l'intérieur, je devais percer la culture en la contemplant depuis l'extérieur cette fois-ci. Malheureusement, c'est qu'à trop y penser, je me suis perdu. Je savais plus où donner de la tête. Jusqu'à l'éclair de sagesse, tes mains sont plus sages que ta tête ne le sera jamais. Ces mots résonnaient en moi comme une révélation. C'était là, devant moi, une invitation à casser le mythique. Alors peu importe ce que j'y trouverais, j'étais prêt. En abandonnant le contrôle, en écoutant mes instincts, j'ai vu le monde, bien différent sous tous les angles de mon Kodak. Et après de longues heures dans les rues, j'ai échangé, j'ai essayé de ressentir sur les visages le caractère unique des Mexicains de toutes parts, de tout horizon, des visages épuisés par le temps, à l'épreuve des deuils et de la pauvreté, mais aussi des expressions de joie, de paix et d'adulation,
Un soupçon mélange presque poétique qui s'adressait directement à moi, à la partie qui s'autorise à être satisfait de ce qu'il a déjà plutôt que d'imaginer ce qu'il pourrait obtenir de mieux. En fait, c'était ça la véritable liberté. Wherever I go, there I am. À travers l'objectif de ma caméra, je suis devenu acteur de cette transformation en acceptant mes contradictions. J'ai embrassé mon ombre et je me suis autorisé à créer sans limite, voire parfois à me perdre, que ce soit dans les rues, les lieux atypiques ou les yeux de centaines de Mexicains. Chaque visage, chaque sourire, chaque regard m'a permis de capturer la quintessence de cette quête, la réconciliation avec mon âme d'enfant.